Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle carte. Donc il s'agit du 6 de pique, du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc j'ai avec moi le livre de Claude Darche, le tarot de Mademoiselle Lenormand, tirage et interprétation aux éditions d'Angle. Et je vais vous parler de cette carte, vous en faire la synthèse rapidement. Donc cette carte figure dans la division de la guerre de Troie, donc c'est le 6 de pique. Donc il y a une notion de tromperie, de trahison et de mensonge. Donc sa lettre est le R, donc sa lettre de codification est le R, qui est égal au nombre 11. Cela nous indique une force intérieure, une force de caractère qui seront nécessaires. Donc on peut la comparer à la carte de la force, la lame 11 du tarot de Marseille. Voilà. Donc pour décrire le grand sujet central, on voit un cheval de bois entrant par la porte de C suivi de troupes. Donc ça c'est le rappel mythologique. Donc on se souvient de la guerre de Troie, donc ils avaient confectionné un géant cheval en bois où ils y avaient dissimulé une armée à l'intérieur du cheval pour pouvoir pénétrer dans une forteresse et puis pour pouvoir gagner la bataille au niveau du camp adverse. Donc cela a réussi, donc ça a été un magnifique tour qui a fonctionné, donc le camp adverse a été dupé et trompé. Voilà, donc c'est ce qui nous en ressort, ils veulent nous faire ressortir le côté tromperie, trahison et mensonge avec cette histoire de la guerre de Troie. Donc alors, ce que nous dit Claude Darche pour son interprétation, le conflit a été larvé voire caché, mais sachez que l'on va vous tendre un piège. C'est ce qui a été fait, hein. On vous trompe, on vous ment, mauvaise carte qui vous enjoint à l'extrême prudence. Donc voilà, on vous rappelle que vous pouvez être trompé ou on peut vous mentir, donc on vous conseille d'être prudent face à tout cela. Pour le sujet de droite qui se trouve en bas, si vous faites preuve de discernement et de prudence, vous pouvez éviter les graves ennuis qui vous attendent. Il s'agit de ne pas tomber dans le piège. Pour le sujet en bas à gauche, vous subissez les erreurs commises par un autre qui peut être un de vos proches. Une bonne explication s'impose. Si elle ne change rien au problème, elle vous permettra de comprendre les ennuis qui vous arrivent. On va parler de la fleur qui se trouve en bas au milieu. Le pavot, c'est une drogue douce mais efficace qui ôte toute prudence et toute liberté d'esprit. Pour la constellation du haut, le serpent, on en a parlé, donc le serpent est un animal quand même qu'on connaît, qui fait référence à la piqûre aussi venimeuse et pernicieuse de cet animal. Donc si on reparle un peu du serpent, on sait que c'est un animal trompeur, qui est caché, qui vous mord à un moment où vous y attendez pas. Il y a une notion de sournoiserie, hein, de tromperie. Voilà quoi, tout cela en ressort, hein. C'est un animal de mauvais augure, hein. Le serpent est vicieux et voilà quoi, il arrive doucement par derrière. Pour en parler, pour vous parler de la signification globale de cette carte, c'est un conseil: en négociant, en étant diplomate, vous pourrez éviter les conséquences désastreuses de cette carte. Cependant, elle risque malgré tout de vous mettre, selon l'expression populaire, dans de beaux draps. Donc voilà, ça c'était ce que nous disait Claude Darche dans son livre Le tarot de Mademoiselle Lenormand. On va ensuite poursuivre avec d'autres références, bien sûr. Donc c'est le livre qui s'appelle Une aventure mythologique, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand aux éditions d'Hervy, écrit par Carole Sédillot et Chantal Frelot. Donc pour retracer brièvement tout ce qu'on nous dit, au niveau cartomancie, il y a une notion de tromperie dont on ne s'apercevra que quand il ne sera plus temps, quoi. La lettre de codification c'est le 11, au niveau géomancie c'est le néant, il n'y a pas de symbole.
les constellations, il y en a 3, c'est le Sergent, l'Antares, la Règle, qui nous parle d'un voyage désastreux résultant de son inconséquence. Voilà. Pour la figure centrale, on en avait parlé, le cheval de bois entrant dans Troie par la porte de C, suivi de ses troupes. On les voit, les troupes, elles sont habillées de bleu, rouge, avec des lances, des casques et un bouclier. Et au niveau de la forteresse, du sommet de la forteresse, il y a quand même, au niveau des colonnes, une armée impressionnante de gardes armés de lances. Mais le cheval entrera quand même et ils en sortiront vainqueurs. Ce que nous dit l'histoire mythologique. Ce fut Ulysse qui eut l'idée de ce subterfuge pour tromper les Troyens. Ce colosse fut construit par Épéios, donc on parle du cheval de Troie, aidé par des soldats grecs qui le laissèrent volontairement dans la plaine désertée. Ce cheval leur permit de s'emparer enfin de Troie, qu'ils réduisirent en cendres. Plus tard, Épéios consacra à Athéna les outils avec lesquels il avait fabriqué ce cheval. Donc il y a une forme de fatalité aussi, hein, c'est la 5e fatalité qui annonce au consultant qu'il sera surpris par un événement qui non seulement portera le trouble et la désolation dans son âme, mais qui pourra même causer sa ruine, s'il néglige de prendre ses précautions. Ensuite, pour vous parler du petit sujet de gauche, de ce qu'on voit, on voit une personne qui est agenouillée au chevet d'un malade, d'une personne qui ne va pas très bien, qui est allongée sous les draps. Bréis au lit de mort de Patrocle, ça c'est le rappel mythologique. Donc ce qu'on nous dit, c'est que vous souffrirez de l'effet d'une discorde dont vous n'êtes pas responsable. Donc voilà, si on veut faire un élargissement, il y a une notion de souffrance, d'une notion de discorde, de mésentente. On peut, en regardant l'image, penser quand même à une forme d'hospitalisation d'une personne qui est sur son chevet, qui a été visitée par quelqu'un, ou quelqu'un qui est en convalescence, qui a été peut-être opéré ou qui est porteur d'une maladie et qui est assisté par quelqu'un. Donc voilà. Pour le petit sujet de droite, on voit un cavalier avec un petit talisman en jaune, donc c'est Pyrrhus à cheval, et le talisman c'est celui de Jupiter. Donc on nous dit qu'il y a une heureuse fatalité, par la vertu du talisman, vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc il y a une notion de victoire, vous pouvez obtenir tout cela. On pourrait vraiment vous en sortir. Pour la synthèse générale, l'événement est désastreux. Par cette carte, vous êtes menacé d'être victime d'une ruse infernale. Il y a une notion de trahison, de cadeau empoisonné. On peut vous remettre quelque chose, mais il faudra se méfier. Il y a cette notion, bien sûr, d'être vigilant de votre entourage pour déjouer les pièges. Il y a une notion de piège. On veut vous duper, vous piéger, vous enrôler, vous rouler dans la farine. Donc méfiez-vous, c'est ce que nous dit cette carte. Donc voilà, c'en est tout pour le livre de Carole Sédillo. Et pour finir, nous avons comprendre et interpréter le grand jeu de Mademoiselle Lenormand aux éditions Bussière exactement, et c'est le livre de Corinne Morel. C'est une référence. Donc pour son interprétation, elle nous dit, on va directement passer au niveau de l'interprétation du sujet central. Donc je vous avais parlé du cheval de bois en fait entrant dans Troie par la porte de C. L'interprétation, c'est que la guerre est sourde. La situation exige d'agir en toute finesse, il faut ruser, agir secrètement. Le consultant n'a pas d'alternative ou la liberté d'aller droit au but. Il lui faut prendre des chemins détournés. La carte peut également représenter toute activité non officielle ou non déclarée. Et oui, c'est les choses qui sont cachées en fait, qui sont pas dites, qui sont pas mise au grand jour. Dans les cas négatifs ou sur le plan psychologique, elle peut indiquer un manque de franchise, une propension au mensonge ou aux manœuvres dilatoires. Et oui, exactement. Si vous devez dresser le profil psychologique d'une personne et que vous tombez en fait sur cette carte, vous saurez qu'on vous cache des choses, qu'il y a des mensonges et que cette personne est sournoise et n'est pas franche.
Donc voilà, qu'il y a des manœuvres qui sont dilatoires, qui sont, on va dire, cachées. Pour le sujet de droite, Cyrus à cheval, l'interprétation que nous fait Corinne Morel, c'est qu'une solution inespérée se présente. Le consultant a la possibilité de réussir, même s'il croit toutes ses chances réduites à néant. Un accord peut être trouvé dans le cadre d'un conflit. Pour le sujet de gauche, on avait vu Bréis veillant le corps de Patrocle pour sa représentation, et son interprétation est que le sujet de gauche indique l'aggravation de la situation. Une période d'adversité menace le consultant. Certains de ces problèmes peuvent être dus à l'action d'un tiers. Il faut donc éviter les intermédiaires et agir autant que possible seul. Voilà pour l'explication de ces 3 livres que je vous ai présentés. C'en est tout pour cette carte. Je pense qu'on en a fait le tour. Donc, si on résume brièvement cette carte, il y a une notion de tromperie, de choses cachées, de mensonges, de duperie. Donc, méfiez-vous quand même de votre entourage, de ce qu'on peut vous proposer, de ce qu'on peut vous apporter, de ce qu'on peut vous dire. Soyez diplomate pour vous en sortir. Voilà, donc c'en est tout pour cette carte. La prochaine fois, on verra le secteur suivant ou la division suivante qu'il s'agit du mariage. Donc voilà, on parlera du mariage. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et on se retrouvera bientôt. Au revoir.